Fonds d'Action, depuis déjà 10 ans, produit des rapports de développement durable, ceux de la GRI, avec les indicateurs de la GRI, la Global Reporting Initiative, qui est le principal référentiel à travers le monde pour la production de rapports de développement durable. Là, on n'écrit pas là-dedans ce qu'on a envie d'écrire et puis ne pas répondre à d'autres questions là, qui seraient plutôt embêtantes. Là. Il y a des protocoles très stricts de réponse à chaque indicateur. Et puis ensuite, il y a la livraison, la transparence et la production, la qualité du rapport. Sur la qualité du rapport, Fonds d'Action a rapidement atteint le plus haut niveau de qualité du rapport de la GRI, de la Global Reporting Initiative. On avait atteint le niveau A+. Ce niveau-là avait été atteint par 2 institutions financières canadiennes, Vancity à Vancouver et Fonds d'Action au Québec, un fonds de travailleurs. Ça a été développé à la demande des Nations unies. À la suite de Brundtland, là, il fallait voir quelle forme ça prend, ça, dans une entreprise. Alors, on peut le faire assez facilement quand on réfléchit sur les grandes politiques, les grands programmes gouvernementaux ou bien les politiques de développement. Mais quand on est sur les opérations courantes d'une entreprise, on fait ça comment? Un rapport, c'est quoi? Comment on s'y prend pour arriver à se positionner développement durable? Comment une entreprise est capable de s'apprécier? Comment on peut l'apprécier? Et là, il faut 2 choses qui sont bien importantes. C'est, avec les rapports de développement durable, c'est la comparabilité. Il ne faut pas qu'ils racontent n'importe quoi sur ce qui les intéresse, mais que ce soit comparable, ce qui est traité d'une entreprise à l'autre. Et d'un rapport à l'autre, donc ça c'est d'une entreprise à l'autre, puis d'un rapport à l'autre, l'entreprise, on peut apprécier les progrès de l'entreprise. Alors c'est extrêmement intéressant et ça reflète, ça donne pour l'entreprise vis-à-vis d'elle-même, ça lui donne un reflet de ce qu'elle est. Les zones d'amélioration apparaissent et c'est un stimulant parce que le reflet, le portrait, ça ne change pas la vie. Ça fait juste indiquer qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on doit continuer à faire de bien, les zones d'amélioration. Il y a des conditions d'investissement qui vont faire que notre suivi, avec le suivi qu'on en fait, on va l'inciter à s'ajuster, évidemment. Et puis, souvent, quand on investit dans une entreprise, souvent, il faut réinvestir. Alors là, au moment de réinvestir, ça se peut bien qu'on réduise les conditions, là. Hein? Alors, c'est comme ça. Mais notre rapport développement durable, il porte sur Fonds d'Action et ce que Fonds d'Action apporte à la fois comme citoyen corporatif et comment il accompagne les entreprises, comment il perçoit, comment il travaille sur l'épargne retraite auprès des actionnaires. Donc, et comment fonctionne aussi Fonds d'Action. Est-ce qu'il y a le souci de ne pas gaspiller l'énergie? Quels sont les... Alors, le rapport de développement durable de Fonds d'Action traite de l'ensemble de ça. Et avec la dernière génération, tu sais, parce que ces indicateurs-là, après un certain temps, ils sont renouvelés. Alors, on appelle ça des générations. Là, les indicateurs de performance de la GRI, ils en sont rendus à leur quatrième génération. Et là, ils ont 2 catégories. Il y a de réponses là, à leurs affaires. C'est de façon générale l'essentiel ou bien l'exhaustif. L'exhaustif étant le plus exigeant. Alors, pour notre rapport 2000, ces indicateurs-là venaient d'être publiés, la nouvelle génération. Les fonds d'action, quand on a produit le rapport de développement durable, on s'est tout de suite aligné et qualifié au niveau le plus élevé de leur G4, là, de leur 4e génération. Et là, on est devenu la première institution financière en Amérique du Nord, la 9e au monde, à s'être toute conformée à cette nouvelle génération d'indicateurs de la GRI, de la Global Reporting Initiative. Je vous soumets que c'est pas rien. C'est exigeant. C'est exigeant que de chercher à développer cette cohérence-là
dans le fonctionnement, puis dans les opérations, puis dans la mission de la boîte, dans les choix de produits, dans la composition des produits, le processus, c'est exigeant. Et c'est ce qui fait que, mais il y en a plus que ça, c'est des centaines, puis des milliers, mais nous, on y est allé tout de suite. On a été les premiers en Amérique du Nord sur la nouvelle version là, des rapports des rapports de développement durable de la Global Reporting Initiative. Bon.